TikTok, Twitter et YouTube. Non. C'est vous qui avez décidé de faire ça, gang d'innocents. Pas François Legault, Justin Trudeau, Isabelle Bray, Sophie Grégoire, c'est vous. 15h, l'heure du crime. Dimanche 8 octobre, ici Kevin Dupont et voici les nouvelles. Ici Carl Brochu. Bon après-midi, mesdames, messieurs. Tout d'abord à l'international. Conflit Hamas-Israël. Hein? Alors que le bilan des victimes s'alourdit au deuxième jour. Ben là, il devrait plutôt avoir l'arrestation déjà à partir de ces deux, là. Tout de suite. Hey, là, la petite guerre 5, là, elle n'en finit plus, hostie. Ça fait 1000 ans, non, plus que 1000 ans que Christ, la guerre en israélo-palestinienne existe, ça devrait pas. Hein? Puis comment ça se fait qu'il n'y a pas l'arrestation de Volodymyr Zelensky, de Vladimir Poutine, de Kim Jong-un, de Xi Jinping pour crime de guerre? Et évidemment, l'arrestation, tant entendu, internationale, hein? Pas juste au Québec, mais toute l'internationale. L'arrestation de François Legault, d'Isabelle Bray, de Justin Trudeau et de Sophie Grégoire pour génocide à la toux. Incompréhensible. Le bilan s'élève maintenant à plus de 1000. Là, de comment? De que c'est? De comment? De quoi ça? Une minute. Données aujourd'hui. De aujourd'hui. De naviguer. De naviguer. Oriental. Selon la société Press, environ 5000 marins sont pris. Ah, 5000 marins. Prévite de quoi, man? Asti. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? D'un crime, asti, contre la personne ou des crimes contre l'humanité ou des crimes financiers ou des crimes de civils. Militaires significatifs pour riposter contre le. Contre qui? Il n'est pas supposé d'avoir la guerre. Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube étaient supposés d'amener la paix. En tout cas, mes comptes, mes vidéos que je produisais à ce sujet devaient amener la paix, pas la guerre. Mais bon, que voulez-vous? 2 minutes, les 2 minutes du peuple avec François Pérusse et Viennon avec Carl Brochu. 19 ans perdu la vie. Qui? Quoi? On s'en calisse même de ce fait d'hiver-là. Ce produit Dimanche, non? Alors que l'homme était en possession de... Sur le boulevard de je ne sais trop où, et je m'en calisse. C'est un fait divers. La mort se doit d'y avoir lieu. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Il y en a de toutes les manières. Il y a des noyades, il y a la mort à la toux, parce que tu as été vacciné plusieurs fois. Tombé dans un trou. Dans un trou. Tombé dans un trou, écoute donc. Il a été tombé. Erreur dans le monde du sport, notamment le Canadien de Montréal a soumis le nom de l'attaquant Joël Armia au ballottage. C'est qui ça? Martin Saint-Louis, ça, ce gars-là. Ah, boy. Ah, balai. Comment ça se fait que Guillaume Lepage t'a mérité un trophée encore, toi, Colis? Ton émission, tout le monde en parle depuis 3 ans, ne vaut plus de la merde, man. A rien résolu. Écoute, en principe, Valérie Plante devait avoir encore des calèches dans sa ville. Ben non, elle a décidé, la grande conne, de ne plus avoir de calèches. Regarde, elle a décidé aussi de... les tatas à l'air, asti, c'est fun. Le Canadien, il sera en série, asti. Tu même pas en finale, mais il sera en série, Chris. On fait la totale. Puis tu mérites un prix, toi. Chris, on te l'a dit, Guillaume le Médifère, je te l'ai dit, garde, les vaccins, c'est non. Les masques, les couvre-visages, c'est non. Ça a tué 7 millions d'habitants. Puis toi, tu tapes un Gémeaux, grosse affaire. À Montréal. Et au Québec, tout entier. Et sur la planète Terre tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, comme avec le site de Mark Zuckerberg, ou encore de ou de encore Elon Musk, ou de... sur ton Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, le ciel apparaît à travers une journée grise, ça fait du bien, un petit peu de bleu, et Martin Paul Caron, il y a des percées de soleil à Terrebonne. Terrebonne, il y a des percées de soleil, pas sûr. Mais il fait pas chaud, il doit faire 15 degrés Celsius. Vous averse intermittent.
Ouais. 15h05. Et où l'arrestation mondiale de Joe Biden, de Jill Biden, de Emmanuel Macron, de Brigitte Macron, ainsi que de Boris Johnson et sa femme Olaf Scholz et sa femme d'Angela Merkel et son homme de Marcelo Rebelo de Sousa et sa femme. Le tout quand même, Doug Ford et sa femme, Valérie Plante et son homme, Régis Labaume et sa femme, Bruno Marchand et sa femme. Le tout pour génocide à la toux, TOUX. Ah, sans oublier François Legault, chez Trudeau, Isabelle Bray et Sophie Grégoire, hein, bien sûr. Surtout eux autres. Surtout François Legault et Isabelle Bray. Surtout François Legault et Isabelle Bray. Les plus grands traîtres du Québec. Ça se dit vouloir le bien du Québec, mais ça a tout fait pour le mal du Québec. Comment ça se fait qu'il n'y a pas des avions bombardiers qui inondent le réseau d'aviation mondial? Ah, parce que François Legault a décidé, lui, qu'il était à Air Transat, puis que, regarde, vous n'achetez pas des produits bombardiers. Après ça, on se demande pourquoi que Bombardier, finalement, les actions de chez Bombardier ont toujours diminué. C'est parce que, regarde, justement, l'investissement n'est pas à bonne place. Après ça, vous dites qu'on est des fins stratèges, moi, les Pierre Fitzgibbon, puis les Jean-François Roberge, les Martin Drainville, les Bernard Drainville, puis les compagnie, tout ça. C'est ce qui a 20 ans et la seule histoire. Il y a 20 ans. Il ne peut pas avoir un retour On écoute leur pièce The National Anthem. Ah oui, l'hymne national. Oh, une des dernières chansons de Queen. Oh, pas là, c'est pas dur. Ah, ok. Bon. Ouais. C'est pas fort mondialement, là, par là. Comment ça se fait que c'est pas fait? C'est plus que sérieux, là. OK, il y a juste eu, en fait, d'avocat, pour dire avocat, là, de métier d'avocat, là, ou d'avocate, là. Il n'y a que Gloriane Blais, ici, au Québec, et en France, Fabrice Division. Les deux seuls qui sont venus à bout d'être les plus proches de la vérité, celle des Éric Saint-Germain, des Denis Rancourt, des Alexandra Arion-Code, des professeurs Christian Perron, professeur Jean-François Toussaint, ainsi que professeur Didier Raoult, ont tous la même réponse que moi, car moi je suis un Québécois, oui, mais surtout un patient, un cobaye, qui en devient un observateur, le fait d'être allergique à la faune et la flore, aux poussières et aux moisissures. Depuis plus de mes 46 ans, là, c'est de naissance que je suis allergique à la faune et la flore, aux poussières et aux moisissures. Et que je suis très conscient de ce que les défauts peuvent être de la médecine, c'est-à-dire que justement, lorsque je me présente, ne serait-ce que pour une amygdalite, ben, je le mentionne. Je suis allergique au pénicillium. Ils ne me prescrivent rien comme médicament, remède ou etc. qui sera à base de moisissure. Sinon,
ça va faire le cas comme la Camerounaise en 2021 à l'hôpital Saint-Luc, dans le centre-ville de Montréal, où à quelques mois après, je crois, ou à peine, de Joyce Echaquan ou avant, il y a eu Joyce Echaquan qui s'est plaint d'être à de Joliette pour la toux, puis de ne pas être servi, parce que Joyce Echaquan étant quelqu'un issu des Premières Nations, mais l'autre étant une étrangère du Cameroun, elle s'est filmée la même chose avec son téléphone et en disant que, regarde, je ne peux pas avoir de quoi que ce soit au pénicillium. Elle n'était pas rentrée pour la COVID-19, elle n'était même pas rentrée pour la toux ou quoi que ce soit. Je ne sais même pas pour quelle raison elle était rentrée, cette Camerounaise-là, mais elle a réussi à quand même, sa famille, à passer quand même à Patrice Roy, ou presque, mais ils ont tout fait pour essayer de passer là. Mais moi, je l'ai vu via Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. C'est un des 5, c'est-à-dire un des 5 à laquelle je me fournis en information. Vous avez beau être Charlotte Cardin, asti officielle, page officielle. T'as beau être Mel Gibson, page officielle TikTok, page officielle Facebook, ou page officielle Instagram, TikTok, Twitter et YouTube, comme je disais. Instagram depuis le début. Il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas idée à quel point vous avez tort sur toute la ligne. Et que toute votre campagne à l'idée que voici que les masques, les couvre-visage et les vaccins sont à partir de 2020 parce que Jeff Bezos a décidé, parce que François Legault a décidé, parce que tout d'un coup, Dr Horacio Arruda l'a décidé, puis tout d'un coup, parce que l'OMS l'a décidé, que là, tout d'un coup, ça, là, c'est le salut, et c'est qu'est-ce qui va réussir à vraiment... Parce que c'est au-delà de la loi du 18 juillet 2020 là, que c'était posé, sinon sous peine d'amende, François Legault. C'était déjà, pour moi, élémentaire. Puis je l'ai fait et je l'ai démontré, bout de vierge. Versus, quand je dis que je l'ai démontré, c'est que je l'ai démontré que versus la théorie et la pratique, on voit que la science elle a ses défauts. Je porte le masque chirurgical en milieu de travail dans la nuit du 1er mars 2021, 7 minutes 30, plus court que même George Floyd. Je me filme moi-même à l'intérieur et, de toute évidence, parce qu'il y a trop de poussière et d'humidité, mais surtout l'humidité plus que de la moisissure, mais ça reste les deux la même chose. C'est trop pour moi. Je porte le masque 3, comme je disais tôt, le masque chirurgical. Fouille-moi la marque. Mais, de toute évidence, c'est le petit bleu poudre, ok? Puis, il s'est accumulé de la poussière à l'endroit parce que où je travaille, c'est un endroit, un milieu poussiéreux et légèrement moisi à cause de l'humidité. En reste pour moi que ça s'accumule dans le masque. Puis moi, j'ai éternué, puis j'ai eu de larmoyant, puis j'ai eu l'écoulement nasal durant 12 heures. Puis moi, je vous en ai filmé, je l'ai montré au monde entier durant 9 jours. Puis ça a été vu finalement par soi-disant ce que j'appelle des êtres humains, ok? Mais en principe supposément intelligents. Ça s'appelle des collègues de travail, ça s'appelle même à la limite des patrons, ça s'appelle bien d'autres gens qui l'ont vu, ça s'appelle même ma famille, mais c'est supposé d'être capable de mesurer et de voir que
est où la vérité? C'est-à-dire que, de un, je suis loin d'avoir trafiqué mon masque. Puis cette vidéo-là a été vue pour toutes vous autres, incluant probablement parce que ça a duré 9 jours. C'est sûr que François Legault, tu l'as vu. Isabelle Bray, ainsi que Justin Trudeau et probablement Sophie Grégoire, vous l'avez vu, cette vidéo-là. Ah, parce que regarde, tu te dis tout le temps, là, ça fait une grosse semaine, moi là j'ai eu là, à passer, là, Chris, le petit troisième lien, faut que je le passe. Quand que Chris, ça fait 3 ans qu'on dit que Chris, que les masques, les couvre-visages et les vaccins sont des armes bactériologiques, puis plus dangereux que d'autres choses. Puis que de toute évidence, quand bébé que tu as acheté des plexiglas à grandeur pour justement meubler le Centre Bell à grandeur, ainsi que tous tes hosties de comptoirs de dépanneurs couche-tard, quand même qu'on sait que depuis des années, c'est Ghislain, je pense, Tafro, Callis, qui était de Sans Limite et ou de Taquinons la planète, qu'on sait que c'est lui qui est le porte-parole. On n'a pas besoin de l'avoir vu par rapport à la voix, on sait très bien que c'est lui. Mais Chris, depuis des années, je me crisse que ce soit lui. Ça fait pas en sorte que Callis, vous avez pas compris que je veux tout à vous dire que c'est anormal de voir que dans un dépanneur, puis surtout de la bannière Couche-Tard, qui est une bannière typiquement québécoise, qui se permettent de dire du bonjour air, avoir la calice de formule que j'appelle bilingue, que je trouve complètement ridicule. C'est pas ça du service à la clientèle au Québec, c'est en français. Et c'est au client à dire aïe dans le but de, regarde, si ça n'est que la seule putain de langue qu'il connaît, qu'il comprend, puis c'est l'anglais, ben regarde, il va dire aïe, puis il va se faire servir en anglais. Sauf qu'au-delà de tout ça, le petit tabarnak de loi qu'eux autres, je me disais qu'il n'y avait pas d'affaire à adopter, puis personne, il n'y avait aucun dépanneur qui avait d'affaire à adopter cette loi-là. C'est-à-dire que lorsqu'il offre un 2 pour 1 sur un produit X, mais le produit X, là, le client il en veut, ou la cliente il en veut qu'un seul et unique produit, article du 2 pour 1, ben, il est pris parce que c'est une loi du dépanneur, j'ai jamais compris pourquoi, mais regarde, ça s'appelle, il paye le plein prix. C'est que les épiceries n'ont pas et ne font pas. À l'épicerie, que tu te présentes à la bannière que tu voudras, même une bannière américaine, Callis. Ici au Québec, sur le territoire du Québec, quand tu arrives à l'épicerie, qu'il y a un 2 pour 1 pour du canage ou peu importe, un 2 pour 1, tu prends un seul et unique article et tu le payes moitié prix. T'en fais-tu des choses réglées au Québec? Si c'était de la façon que le monde vivrait à ma façon, ça irait bien à maudit, puis on en ferait bien de l'argent. Ça, c'est comme, je te cesse de te dire, François Legault, et même on cesse que le monde entier, on s'est tous fourrés allant jusqu'à Élisabeth et les Windsor allant jusqu'au de Charles, à qui vous diriez qui a été mis, soi-disant, à un statut supérieur. Je vous ai dit, Chris, que ça n'a pas de bon sens de ne pas comprendre que comment ça se fait qu'il faut qu'on soit obligé de faire des demandes, mais toujours à une instance toujours supérieure. Que ce soit à l'époque où justement un tenancier de bar nommé Libertin et l'Orage, il y en avait 2. Je ne sais pas s'il était le propriétaire des 2, mais en tout cas, les 2 se sont mis à faire comprendre à qui, au monde entier, mais surtout, il a fallu que ce soit finalement à la soi-disant Cour suprême des suprêmes du Québec et ou du Canada, avec finalement 7 juges qu'on ne sait jamais qui ils sont, mais que ça finit par finalement, même pas aller au Sénat, mais il faut finir par faire comprendre que finalement, c'est permis au Québec du libertinage. Donc, que ce soit d'échanger
sexuellement avec d'autres couples. Donc, c'est surtout attribué pour les gens qui sont en couple. Mais là où je veux en venir, c'est que c'est tout le temps demander, quémander tout le temps à quelqu'un. C'est même de demander la souveraineté du Québec. Comment ça se fait qu'on est toujours prêt pour demander la souveraineté du Québec à quelqu'un d'autre, quand que pourtant, il me semble que ça m'apparaît tout le temps évident que le Québec a toujours été souverain. Ça serait arrangé bien longtemps, bien mieux que ça, hostie, à l'idée que justement, combien qu'on veut de putain d'immigrants, combien qu'on veut pour ce qui est, gérer la chasse et la pêche et la cueillette et l'attrapage et tout ce que tu voudras. Parce que visiblement, vous ne savez pas gérer. Quand moi je vous dis que c'est le temps que pour le vrai, pour toute la planète Terre, ce qui serait bon, pour justement sauver sur l'agriculture, parce qu'on la fait toujours de la plus mauvaise des façons depuis des années malheureusement, et au Québec comme partout à travers le monde, c'est qu'on a voulu l'industrialiser pour effectivement nourrir toute une planète, c'est-à-dire d'être sûr que chaque personne qui vit sur cette planète-là puisse avoir 3 repas par jour. Sauf qu'on est capable de le faire. Sauf que le petit problème, c'est que vous avez continuellement, au lieu de dire « Hey, on fait pas d'OGM », c'est-à-dire qu'on prend vraiment pas la passe de... On modifie génétiquement parlant tous nos fruits et légumes, etc. Parce que, pour le vrai, il y a catastrophe, il y a eu sécheresse, il y a eu ci, il y a eu ça, sauf que câlisse. Il y a une époque où on me dit que par le biais d'un enseignant, puis c'est là que je l'ai appris, puis c'est au secondaire 5, mais ça m'est revenu sur le tas en me disant c'est le même qu'il faut passer. C'est-à-dire, Armand Fauteux disait que à l'époque de la Nouvelle-France et ou de la Nouvelle-Angleterre, on mettait, donc je me dis, si ils mettaient ça à cette époque-là dans le soi-disant nouveau continent, ils devaient le faire sur l'ancien continent, t'sais. C'est-à-dire de mettre les crises de terre agricole en zachère, donc en repos durant une année. Mais ça, évidemment, c'est la moitié des terres que tu fais ça. Tu sais, tu prends pas toute ta terre, tu te dis, gars, bon, cette année j'en cultive, puis je vais attendre l'année prochaine, il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre, ou il faut peut-être ta partie, Chris, qui soit cultivable. Mais c'est que la prétention de justement de engraisser, de la laisser reposer, fait en sorte que la terre, elle est beaucoup plus riche. Sans compter la technique que j'ai vue, la technique des Incas, des Aztèques et des Mayas, calice due à l'émission de la Semaine verte de Radio-Canada, qui habituellement est présentée les samedis puis en reprise le dimanche. Comme mon grand-père lui-même, parce qu'il est né à Île-de-la-Madeleine, semble-t-il, sur une ferme, il tabarnak, bon, grand-père, mon arrière-grand-père a travaillé à travers ça, pas juste de la terre, de ce que j'ai compris, il a travaillé à une des scieries qui est existante à l'époque de 1930, là. À peu près, mon grand-père est né à peu près dans ces eaux-là. T'sais, sauf que Chris, ça fait-tu pas, à un moment donné, dégueulasse de voir que vous n'êtes pas capable de voir que de un, vous avez tort sur toute la ligne, d'avoir prétendu, parce que à travers ça, pour démolir toutes mes théories, c'est à quel point vous vous êtes mis à être dégueulasse à la radio et à la télé, avec vos messages subliminaux, mais à côté, du genre, c'est quoi de dire, la petite fille pourra pas voir son grand-père parce qu'elle joue mal la flûte, non, parce qu'elle n'est pas vaccinée, tu sais, elle pourra pas le voir à Noël. Tu sais, toute la petite campagne de sacrement que vous avez faite, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Puis d'avoir accepté, moi je l'ai toujours dit, j'aurais pas accepté à être Paul Arcand, j'aurais pas accepté à être Patrick
l'agacer. J'aurais même pas accepté que vous passiez ça en ondes, hostie, comme nouvelle. En disant comme nouvelle, c'est-à-dire comme publicité. Parce que je trouve ça complètement dégueulasse. C'est ce qui est tout à fait faux. Je le vis à longueur de style de jour, d'heure, et ça depuis mes 46 ans. L'idée que dès que je porte un masque, c'est moi qui réagis, c'est moi qui... Parce que les micro-organismes, les arcariens, tout ce que tu voudras, tout ce qui est poussiéreux, ça accumule dans le masque. C'est pas que je suis allergique au tissu. C'est pas ça le problème. C'est ce que j'expliquais à bien du monde. C'est pas le masque ou le couvre-visage à laquelle je suis allergique. C'est l'idée que ça accumule tous les micro-organismes. Puis moi, dans mon cas, ben, ça s'appelle le pollen, ça s'appelle les poussières, qu'elles soient domestiques ou pas, poussière de tout ce que tu voudras. Fait qu'ils s'accumulent effectivement là, ça me crée pour moi une saturation, une concentration trop élevée, déjà que je suis allergique à ces aliments-là. Fait que de le porter, c'est moi qui est malade, puis je me rendrai pas malade pour vous à porter un masque, parce que vous avez prétendu depuis le début que vous êtes vraiment entêté, là, puis tout galvanisé, tout endoctriné en vous-même, entre vous, là, entre les Geneviève Guilbeault, les ci, les ça, les tout, pour arriver à réussir à vous craquer, à vous convaincre de dire, puis de oser dire à la population, au final, François Legault, puis de faire, un masque, ça protège soi et ça protège les autres. Même si tu débutes par ça en voulant dire que, ça fait comme, ok, je me protège, ouais, ok, mais tu protèges pas plus les autres, là. Puis à la limite, tu te protèges pas plus toi, parce que, je ne cesse de dire, c'est celui qui porte ou celle qui porte un masque ou un couvre-visage aura toujours eu le coût bénéfice-risque plus élevé d'avoir justement une grippe, rhume, etc. Même laryngite, pharyngite, même les maladies les plus mineures comme amygdalite, sinusite, etc. Parce que justement, tous les micro-organismes s'accumulent là-dessus. Tu sais, quand il en va de... Puis pourtant, Dr Horacio Arruda l'avait même dit lui-même, il confirmait ce que ma mère disait. Les vecteurs, là, ou les porteurs de, justement, de micro-organismes, là, de virus, et etc., de bactéries, de parasites, sont dans tous les tissus. Mais vous avez vraiment mis l'aveuglement volontaire, comme ma mère, pourtant infirmière. Mais tabarnak, je lui ai toujours dit, vous voulez vraiment pas la comprendre. Puis je lui avais dit, puis je donnais des exemples solides juste à l'idée de même Michael Jackson, que je citais en exemple. Parce que ma mère, dans le tournant des années 90, fin 90, puis tout ça, ouais. C'est parce qu'il y avait à un moment donné, justement, la crise de, pour le vrai, le fameux smog qui se présente surtout l'été dans la plupart des grandes villes. Montréal en fait partie, Mexico, etc., puis ainsi de suite. Puis écoute, Beijing, la même affaire. Ma mère de toujours dire la même affaire, de me revenir, parce que ma mère, c'est comme, à quelque part, c'était branché, esprit sur la télévision, sans dire 24/24, mais ma mère étant qu'est-ce qu'elle est, oui, elle aime la télévision. Sauf que la nouvelle venait du fait que, là, les Chinois, eux autres, portent un masque. Puis on est des années 90, là. Eux autres portent un masque. Mais ma mère me revenait de la même affaire. Elle me disait, penses-tu qu'il va falloir qu'on porte un masque? Je disais, regarde, on portera pas de masque. Puis là, j'explique tout le temps. Puis là, à beau me parler, qu'il soit masque 3M, ouais, peu importe le type, là. Ma mère, pour elle, il n'y a rien à faire. Elle maintient dans sa tête, dans les années 90, que
Là, elle mentionnait Michael Jackson. Non, j'ai mentionné plutôt Michael Jackson en exemple. On va dire, regarde, c'est ces astuces d'affaires. Il a beau aller, mettons, au Japon ou en Chine, parce que, bonhomme allant, puis c'est pas une question de tradition. Je dis, vous faites toute la gaffe de dire que c'est à cause de la pollution, des pesticides, des que les Chinois portent, bien bon, etc. Il y en a plusieurs qui portent un masque. C'est tellement logique de dire on va porter un masque pour filtrer. Mais je ne cesse de dire, vous avez dit la même chose pour les filtres, question. Ah, ben là, finalement, les cigarettes, on les fait plus traditionnelles, c'est-à-dire sans filtre, on les met avec des filtres. Puis là, en vous disant, bon an, mal an pour tout le monde, puis surtout pour mon père, je ne sais pas si ça l'a rassuré mon père, mais c'est sûr que ça l'a pas arrêté puis diminué. Il a toujours comme consommé son 2 paquets par jour, puis, tu sais, sauf que dans la logique, ça aurait dû... dans la logique, ça aurait dû, pas freiner, mais dans la logique, oui, puis non, mais bon. Reste pas moins que, franchement, vous faites dur de ne pas annoncer les vraies choses, d'avoir continuellement dans votre vie, toujours désinformé. Puis quand je dis désinformé, ça va, justement, j'ai jamais compris la façon dont le Québec a voulu censurer à travers le temps. Juste l'exemple des blessures pour des membres du Canadien surtout, puis même si c'était pour les membres des Nordiques, t'avais un joueur, c'était devenu compliqué à un moment donné d'avoir de l'information. Puis c'était propre au Québec, c'était vraiment pas propre au journalisme du Québec de ne pas vouloir divulguer la vraie information. Ça change quoi de savoir que Patrick Roy ou Carey Price ou nommer le joueur qui est le plus important puis qu'on sait qu'il est blessé, que ce soit même Sako Koivu, Chris, que ça n'était aberrant de c'est quoi sa blessure? Surtout dans les dernières années. C'est comme, il est blessé au haut du corps. Ouais, pis Chris, dis-le, c'est quoi cette façon-là de vouloir cacher cette information-là? Ça va changer quoi? Ça va changer quoi? La pression que Patrick Roy va revenir plus vite au jeu ou que Carey Price va revenir plus vite au jeu parce qu'on sait que finalement il est blessé à l'aine? Parce que pour Patrick Roy, c'était ça. On a toujours dit que ça a été un de ses plus grandes blessures à l'aine. Mais quand ce fut le temps, un de ceux qui est pratiquement jamais blessé, mais c'est Martin Brodeur. Martin Brodeur, Chris, qui était jamais absent de quoi que ce soit. Je pense qu'il y avait une fiche assez complète de pas de blessure. Tout d'un coup, avoir finalement, s'est cassé l'avant-bras, je pense. Sauf que, il va revenir quand? Il va revenir quand? Regarde, dis-le. C'est quoi? C'était quoi la peur? On n'avait pas peur de dire que ça veut dire que Bob Gainey, Chris, a gagné une Coupe Stanley avec les 2 clavicules cassées ou disloquées. Il a participé aux séries, Chris. C'est-tu pas vouloir gagner, comme on dit ça, celle-là? Tu sais, s'il y en a un là, de tous les joueurs, là, considérant là, que on a beau, les gars à la fleur, c'était vraiment exceptionnel pour, mais Chris, quand tu sais que Jacques Plante, il a le nez pété tabarnak, puis il remporte, mettons, une Coupe Stanley, quand l'autre, tu sais que, quand t'as malheureusement, Chris Chelios, qui, il en a mangé aussi, c'est une coupe de coups, sans compter un des coups les plus dégueulasses donnés par... Ron Extall. Tant qu'à moi, série pas série, là, quand Ron Extall aurait dû être banni à vie, Chris, pour un coup de bain. Marty McSorley, banni à vie. Tu sais? Ça, là, pis ça, pour mal faire, là, putain, dès qu'il pique. Ça, là, ce qui m'écoeure le plus, là, c'est que c'est toute on dirait que ça a des conséquences de ceux que vous choisissez pour diriger. Ça, c'est comme avec Gary Bettman. Je n'ai jamais compris celle-là. Gary Bettman, là, tant qu'à moi, il n'aurait jamais dû exister dans aucune des ligues.
Parce que de ce que je comprends, je sais plus, il venait du basketball, lui, ou je sais trop quoi. Peu importe. Moi, je comprends pas qu'au contraire, je n'arrive pas à comprendre que c'est pas au Québec qu'on n'a pas vu le plus grand nombre d'expansions par rapport à justement les soi-disant ligues sportives professionnelles nord-américaines. Moi, tant qu'à moi, là, je veux dire, j'aurais très bien vu, puis je l'ai toujours dit, j'aurais très bien vu la ville de Québec avoir, finalement, c'est quoi de dire, son club de hockey, son club de tous les sports à peu près qu'on connaît, qui mouillent plus ou moins, ok, c'est pas... On aurait beau se vanter et dire que le hockey, c'est le sport du Québec, quasiment. Mais ce qu'il est ou ce qu'il l'est pas, c'est pas grave, c'est pas ça la question, mais que la ville de Québec ait son club de hockey, oui, qu'elle ait son club de baseball, son club de football, son club de football, soccer, qu'il y a tous les clubs, puis la même chose pour Montréal, que ce soit le baseball, et ainsi de suite, puis j'aurais très bien vu, veux pas, la troisième ville qui est de plus ou moins, veux pas, devient la troisième ville la plus populaire et la plus connue, Trois-Rivières. Je vois pas pourquoi que ça n'aurait pas pu avoir un circuit à défaut d'avoir tout le temps des. Juste moi l'idée du tu sais, j'arrive même pas à comprendre, même, ne serait-ce que les États-Unis, de vouloir, puis même encore là, surtout même Donald Trump, à se dire que. Puis vous allez voir que vous allez comprendre pourquoi je mets Donald Trump dans cette histoire-là, puis tout le beau monde, puis Gary Bettman. C'est parce que. Tu sais, je réalise qu'il n'y a rien à faire. T'as un club de hockey au Nevada qui soit finalement. Voyons. Las Vegas. Las Vegas est la seule ville aux États-Unis à avoir son club professionnel. Parce que de ce que je comprends, c'est que pourtant, de ce que eux-mêmes aiment, les Américains en principe comme sport, c'est surtout le baseball, le football, ou le football, le baseball, indépendamment, on dirait des gens, mais en gros, c'est quoi de dire, grosso modo, c'est pas, en tout cas, c'est pas le hockey. Fait qu'il n'y a même pas un club, dans toutes les soi-disant expansions, que ce soit la NFL, les ci, les ça, parce qu'il y en a eu tellement des expansions, que l'histoire du Nevada, mais l'histoire surtout de Las Vegas, la ville, de ce que je comprends, n'a jamais connu de ville, c'est-à-dire n'a jamais connu justement un club sportif. À part là, les Golden Knights. C'est pas de logique. Moi, j'ai toujours dit, pourtant, les Nordiques avaient toujours été privilégiés. Comment ça se fait que les Golden Knights, c'est vraiment que ça existe, ce club-là? C'est pas le fait que le Québec, s'il était indépendant puis s'ouvrait déjà depuis longtemps, depuis 1995, ça aurait changé grand-chose. Probablement que oui, parce que moi, ça serait genre, regarde, je l'ai toujours dit que ce gars-là, Gary Bettman, c'est quasiment plate à dire, mais ça a enlevé pour le vrai aussi, voyons, les expos. Moi, je suis convaincu qu'à quelque part, les expos sont partis à cause de ça, puis les Nordiques, c'est ceux qui sont partis à cause de ça, à cause de Gary Bettman. Même si vous allez me dire, ouais, mais Gary Bettman n'est pas au baseball, ouais, mais c'est pas grave, ça a comme l'influence parce que tout le monde ne cesse pas de dire, ben là, le baseball ou le hockey, il faudrait qu'il s'inspire des plafonds salariales, du football ou des autres sports, fait que bon, etc. Et bien d'autres affaires. Mais bon, ça a l'air que c'est pas là que je vais encore réussir à te convaincre, François Legault, de me donner $1 milliard pour toutes tes conneries. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. À la prochaine chicane, François Legault.